Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer notre discussion de la mutation ponctuelle, c'est-à-dire que le changement dans les bases azotées sera un seul changement, une base qui va être substituée ou une base qui va être enlevée ou une base qui va être ajoutée. Nous avons, dans la vidéo précédente, discuté la mutation ponctuelle de substitution. Et maintenant, nous allons discuter les mutations par insertion, c'est-à-dire que vous allez ajouter une base, ou délétion, c'est-à-dire que vous allez enlever une base azotée. Donc, si vous ajoutez un nucléotide, ça sera de l'insertion. Et si vous perdez un nucléotide, ça sera de la délétion. Pourquoi dit-on un nucléotide? Parce que quand on ajoute ou quand on enlève une base azotée, on ajoute une base dans un nucléotide. Et on enlève ou on perd une base toujours dans un nucléotide. On n'ajoute pas la base toute seule et on n'enlève pas la base toute seule. Et ici, nous avons un diagramme qui va nous montrer c'est ce genre de mutation. Ici, par exemple, nous voyons la délétion. Si vous regardez les codons ici, vous trouvez que, ou les codes triplets, vous voyez qu'ici, vous avez le premier code ACC, et puis ATA, et puis GGA. Si vous regardez ici, euh, où vous voyez cette flèche-là, vous allez voir qu'on a enlevé une base azotée ou un nucléotide qui contient la base azotée G. Donc ici, nous avions deux guanines, mais ici, nous avons un guanine ou une base guanine toute seule. Donc, puisque les enzymes lisent les codons ou les codes triplets 3 par 3, donc ACC, ça va être un code triplet. ATA va être le second code triplet, mais le code triplet numéro 3, qui était GGA, va être GAC. Et celui après, qui était CAT, va être ATC. Et cela vous montre que tous les codes triplets après la flèche vont être lus d'une façon incorrecte. Si nous voyons le contraire, ici, c'est l'addition d'une base. Ici, vous voyez la flèche et nous avons ajouté, ou la mutation d'ailleurs, a ajouté un nucléotide avec une base azotée thymine entre guanine et guanine. Donc ici, nous avons fait une addition. Et si vous lisez les codons, ou si l'enzyme va lire les codons, il va lire le premier. D'ailleurs, toujours c'est un code triplet parce que nous avons cette thymine, donc ça veut dire que c'est ADN et non pas ARN messager. Donc vous avez le premier code triplet ACC, comme ici. Le second ici était ATA, vous l'avez toujours ici le second code triplet. Mais quand on arrive au troisième, il était guanine, guanine, adénine. Maintenant, c'est guanine, thymine, guanine. Et l'adénine a été transloqué vers le code triplet numéro 4. Donc, chaque fois que vous enlevez un nucléotide, un seul nucléotide ou une seule base azotée dans un seul nucléotide, donc vous allez causer ce qu'on appelle frame shift, c'est-à-dire qu'il y aura un décalage de tous les codes triplets après la mutation. Et tous les codes triplets seront lus d'une façon incorrecte et vont être traduits en des aminoacides qui ne sont pas les aminoacides ciblés. Ici aussi, quand on ajoute, on fait ce frame shift
ou ce décalage de nucléotides et de bases azotées. Cela, on l'appelle en anglais frame shift et on l'appelle en français décalage du cadre de lecture. Cela arrive quand vous ajoutez ou enlevez une base seulement ou un nucléotide seulement. Ce qui est moins sérieux, c'est que vous ajoutez ou enlevez trois bases à la fois. Parce que si vous ajoutez, comme ici, par exemple, il y avait une addition, si vous aviez ajouté trois bases azotées, donc il y aura un codon en plus avec un aminoacide en plus, mais le reste du cadre sera lu d'une façon incorrecte. Donc, la mutation où vous enlevez ou ajoutez une seule base azotée est plus sérieuse et plus endommageante que quand vous ajoutez ou vous enlevez un code triplet complet. Donc, lorsque le nombre de nucléotides ajoutés ou supprimés n'est pas un multiple de 3, les mutations provoquent un tout décalage du cadre de lecture ou un frame shift. Donc, le ribosome va lire les nucléotides comme d'habitude par groupe de 3, mais toute insertion ou délétion qui modifie la lecture de tous les codons situés en aval de la mutation va être un frame shift mutation ou une mutation frame shift. Donc, quand l'insertion ou la délétion fait que l'on ajoute ou on enlève une seule base, donc la lecture de tous les codons situés en avant ou en aval de la mutation seront lus d'une façon incorrecte. En aval de la mutation veut dire vers l'extrémité 3'. Donc, ces mutations-là qui font le décalage du cadre de lecture ou les frame shift mutations figurent parmi les plus sévères parce qu'elles vont changer tout le code après la mutation. Mais les plus, entre ces mutations les plus sévères, nous avons des mutations qui sont les plus dangereuses. C'est quand l'insertion ou la délétion d'une seule base azotée ou d'un seul nucléotide se passe très près du codon d'initiation. Parce que comme ça, vous endommagez tous les codons ou tout le code génétique qui va suivre jusqu'à l'extrémité 3'. Donc, si ces mutations-là se passent près du codon d'initiation, elles seront très sévères, très endommageantes, parce que dans ce cas-là, tout le code sera changé et toute la chaîne polypeptidique sera formée d'aminoacides qui n'étaient pas ciblés, qui n'étaient pas notre but. Nous allons former une chaîne polypeptidique qui est totalement différente de ce que l'on attendait du gène. Ici, nous pouvons voir un exemple. La phrase est en anglais, mais elle est facile à comprendre. Ici, nous avons The fat cat saw the dog. Donc, it makes sense. On peut la comprendre facilement. Mais quand vous faites l'insertion, c'est-à-dire quand vous insertez ce T entre le F et le A, ici, un T, un nouveau T, le T en rouge ici. Donc, the va rester comme elle est, mais tous les mots après seront changés et n'auront aucun sens. Donc, l'ensemble du cadre de lecture, tous les codes triplets, tous les mots après qui sont faits de 3 lettres vont être modifiés. Et même encore, nous pouvons avoir une lettre qui ne fait pas un mot, une lettre qui ne sera pas traduite du tout. D'une façon semblable, nous avons un autre exemple de délétion, c'est la même phrase, The fat cat saw the dog. Et ici, nous avons enlevé le E.
c'est-à-dire que ce E en rouge a été enlevé. C'est la délétion. Donc, nous allons avoir THF. Donc ici, la mutation est très grave parce qu'elle a modifié et changé tous les codes triplets et tous les mots formés de 3 lettres qui vont venir après. Donc, l'ensemble de la séquence devient complètement illisible. Quelles sont les conséquences de ces mutations graves avec décalage du cadre de lecture? Comme vous l'avez vu, nous allons changer tous les codes triplets après et cette mutation peut conduire à quoi? Elle peut conduire, comme je viens de le dire, à une chaîne polypeptidique complètement différente elle va former une protéine profondément changée ou altérée. Cette protéine, non seulement peut être non fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire sa fonction d'une façon adéquate, mais en plus, elle peut être nuisible, elle peut être endommageante, elle peut causer des maladies. En plus, si ce frame shift ou si ce décalage de lecture du code génétique fait que l'on trouve un code stop avant prémature, c'est-à-dire qu'il est venu avant que l'on attendait, il va résulter ou aboutir à une chaîne polypeptidique plus courte et on peut trouver ce code stop tout au début de la chaîne polypeptidique si l'insertion ou la délétion a été au début et donc ce codon ou ce code triplet, si vous parlez de ADN, donc vous allez dire code triplet. Si vous parlez de ARN, vous allez dire codon. Ce codon stop prématuré va arrêter complètement la synthèse de la chaîne polypeptidique. Nous avons parlé dans la vidéo précédente des mutations faux sens et des mutations non sens. Nous allons répéter l'explication. Les mutations faux sens, ou en anglais missense mutation, c'est quand la mutation transforme un codon en un autre codon qui va coder un acide aminé tout à fait différent. Donc, nous parlons toujours des mutations ponctuelles. Les mutations ponctuelles se composent de plusieurs exemples. Nous avons la substitution, nous avons l'insertion et nous avons la délétion. Le résultat, ça peut être euh, nonsense mutation, où vous trouvez un stop codon qui empêche la complétion ou qui vous empêche de compléter la synthèse de la chaîne polypeptidique, mais vous aussi, vous pouvez avoir aussi une mutation faux sens. La mutation faux sens veut dire que votre mutation a abouti à un codon qui ne code pas qui n'est pas un stop codon, mais qui va coder pour un aminoacide totalement différente. Donc, dans ce cas-là, la protéine va être synthétisée, mais la structure va être modifiée et alors la fonction aussi peut être modifiée parce que quand la structure change, donc tout naturellement, la fonction va changer. Donc, il y a une protéine synthétisée, mais parce qu'il y a eu une mutation au faux sens, un des codons a été traduit en un aminoacide qui n'était pas attendu. Donc, nous allons avoir, et si naturellement cette mutation se répète tout le long de l'ARN messager, donc on aura plusieurs codons qui vont être traduits en plusieurs aminoacides différents. Et alors, le plus le nombre de mutations, le plus le nombre d'aminoacides bizarres qui n'étaient pas supposés d'être ici. Et donc, le changement sera grand.
et la mutation sera de plus en plus nuisible. Et on a parlé de la drépanocytose qui constitue l'exemple classique de la mutation faux sens parce que la mutation fait que alors il fallait qu'on traduit le codon en acide glutamique et on a obtenu valine à la place de l'acide glutamique. Donc, c'est une substitution qui a fait qu'un codon seulement a changé, mais ce changement dans le codon a remplacé l'acide glutamique par valine et malgré que ce soit un seul changement, un seul aminoacide changé, mais les résultats sont très graves parce que vous savez que la drépanocytose aboutit à une anémie très dangereuse qui peut faire que la personne perde sa vie à cause de ces euh, cellules rouges qui sont anormales et qui bloquent les vaisseaux sanguins et les capillaires et l'hémoglobine qui se cristallise et tous les changements que l'on a vus dans la vidéo précédente. Ensuite, on a aussi vu dans la vidéo précédente la mutation non-sens, et on vient de l'expliquer, c'est transformer un codon qui est codant en un qui est codant pour un aminoacide en un codon stop prématuré. On vient de parler de ça. On appelle ça nonsense mutation en anglais ou mutation non-sens en français. Donc, la traduction va s'interrompre avant la fin normale. C'est-à-dire que ici, par exemple, quand nous voyons cette mutation, nous avons naturellement ça, ce sont des codes triplets et ce sont des codes triplets comme on a corrigé dans la vidéo précédente. Ce sont des codes triplets sur le brin ADN qui n'est pas le brin transcrit. Donc, euh, ce brin-là doit être semblable à l'ARN messager qui résulte de la transcription, sauf que on va avoir sur l'ARN messager, nous allons avoir U à la place de T. Ici, ici, nous avons le brin original et puis nous allons voir que la guanine a été remplacée par thymine. Donc, thymine sur le brin d'ADN donc nous avons ici un nouveau code triplet sur le brin ADN non transcrit et TAA va dire que nous avons un stop codon. Donc, au lieu d'avoir glutamine, nous avons un stop codon parce que euh, le complémentaire de ce brin T est complémentaire de A est complémentaire de U et A est complémentaire de U. Donc, sur ARN messager, nous allons avoir AUU et ce AUU est ce AUU sur